Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Salut, donc troisième partie de la lecture d'extraits de l'encyclique Saltis Cognitum par sa sainteté Léon XIII. C'est encore moi. J'ai des lunettes maintenant. Ça faisait un petit bout de temps que j'étais dû. J'en ai jamais porté de ma vie. Donc j'ai pris la première paire de lunettes là, qui semblait convenir. Alors, changez pas de chaîne. Vous êtes toujours à la bonne place, à la vérité catholique. Donc, je vais reprendre là où j'étais la dernière fois, les derniers mots que j'avais cités de saint Augustin, qui disait « Mais à cause de ces quelques points dans lesquels ils se séparent de moi, il ne leur sert de rien d'être avec moi en tout le reste. » Rien n'est plus juste, car ceux qui ne prennent de la doctrine chrétienne que ce qu'ils veulent s'appuient sur leur propre jugement et non sur la foi. Et, refusant de réduire en servitude toute intelligence sous l'obéissance du Christ, ils obéissent en réalité à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu. Vous qui, dans l'Évangile, croyez ce qui vous plaît et refusez de croire ce qui vous déplaît, vous croyez à vous-même beaucoup plus qu'à l'Évangile. Toujours par saint Augustin. Les pères du Concile du Vatican n'ont donc rien édicté de nouveau. On parle de Vatican I. Mais ils n'ont fait que de se conformer à l'institution divine, à l'antique et constante doctrine de l'Église et à la nature même de la foi. Quand ils ont formulé ce décret, on doit croire de foi divine et catholique toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition, et que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose comme divinement révélé. On parle ici de l'infaillibilité pontificale, qui se traduit dans le magistère ordinaire et universel du souverain pontife. Peut-on imaginer un plus téméraire orgueil lorsqu'il s'agit des livres des divins mystères que de refuser d'en recevoir la connaissance de la bouche de leurs interprètes et, sans les connaître, de vouloir les condamner? C'est donc, sans aucun doute, le devoir de l'Église de conserver et de propager la doctrine chrétienne dans toute son intégrité et sa pureté. Mais son rôle ne se borne point là, et la fin même pour laquelle l'Église est instituée n'est pas épuisée par cette première obligation. En effet, c'est pour le salut du genre humain que Jésus-Christ s'est sacrifié. C'est à cette fin qu'il a rapporté tous ses enseignements et tous ses préceptes. Et ce qu'il ordonne à l'Église de rechercher dans la vérité de la doctrine, c'est de sanctifier et de sauver les hommes. Mais ce dessein si grand, si excellent, la foi à elle seule ne peut aucunement le réaliser. Il faut y ajouter le culte rendu à Dieu,
en esprit de justice et de piété, et qui comprend surtout le sacrifice divin et la participation au sacrement. Très important de prendre part à la Sainte Messe et de participer au sacrement. Puis encore la sainteté des lois morales et de la discipline. Tout cela doit donc se rencontrer dans l'Église, puisqu'elle est chargée de continuer, jusqu'à la fin des temps, les fonctions du Sauveur. La religion, qui par la volonté de Dieu, a en quelque sorte pris corps en elle, c'est l'Église seule qui l'offre au genre humain, dans toute sa plénitude et sa perfection. Et de même, tous les moyens de salut qui, dans le plan ordinaire de la Providence, sont nécessaires aux hommes, c'est elle seule qui les leur procure. Ce n'est en effet qu'aux apôtres et à leurs légitimes successeurs que s'adressent ces paroles de Jésus-Christ. Allez dans le monde entier, prêchez-y l'Évangile, baptisez les hommes, faites cela en mémoire de moi. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les aurez remis. Fin de la citation. De la même façon, ce n'est qu'aux apôtres et à leurs légitimes successeurs qu'il a ordonné de paître le troupeau, c'est-à-dire de gouverner avec autorité tout le peuple chrétien, lequel est en conséquence obligé, par le fait même, à leur être soumis et obéissant. Tout l'ensemble de ces fonctions du ministère apostolique est compris dans ces paroles de saint Paul, que les hommes nous regardent comme ministres du Christ et dispensateurs des mystères de Dieu, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 1. On va voir bientôt, au fil de la lecture, que le centre de l'unité de l'Église catholique, comme c'est le titre de cette encyclique-là, traite de l'unité de l'Église, en fait, c'est le souverain pontife, c'est le pape qui est le centre de cette unité-là. Tout converge vers ce point, vers ce dogme de foi, que c'est le digne successeur de Saint-Pierre qui fait foi de cette unité-là, qui est son digne représentant. En fait, c'est le vicaire du Christ, évidemment, sur terre. Ainsi, Jésus-Christ a appelé tous les hommes, non seulement chacun séparément, mais tous ensemble. Un peuple vraiment uni par la communauté de foi, de but, de moyens, approprié au but, un peuple soumis à un seul et même pouvoir. Par son origine, l'Église a donc une société divine. C'est pourquoi nous la voyons désignée dans les saintes lettres par des noms qui conviennent à une société parfaite. Elle est appelée non seulement la maison de Dieu, la cité placée sur la montagne, et où toutes les nations doivent se réunir, mais encore le bercail, que doit gouverner un seul pasteur, et où doivent se réfugier toutes les brebis du Christ. Elle est appelée le royaume suscité par Dieu et qui durera éternellement. Enfin, le corps du Christ, corps mystique sans doute, mais vivant toutefois, parfaitement conformé et composé d'un grand nombre de membres, et ces membres n'ont pas tous la même fonction, mais ils sont liés entre eux et unis sous l'empire de la tête qui dirige tout. Or, il est impossible d'arranger une société humaine véritable et parfaite qui ne soit gouvernée par une puissance souveraine quelconque. Jésus-Christ doit donc avoir mis à la tête de l'Église un chef suprême, à qui toute la multitude des chrétiens fut soumise et obéissante. C'est pourquoi, de même que l'Église, pour être une en tant qu'elle est la réunion des fidèles, requiert nécessairement l'unité de foi. Ainsi, pour être une en tant qu'elle est une société divinement constituée, elle requiert de droit divin l'unité de gouvernement, laquelle produit et comprend l'unité de communion. L'unité de communion, il est dit, l'unité de l'Église doit être considérée sous deux aspects. D'abord dans la connexion mutuelle des membres de l'Église ou la communication qu'ils ont entre eux. Et, en second lieu, dans l'ordre qui relie tous les membres de l'Église à un seul chef. Par où l'on peut comprendre que les hommes ne se séparent pas moins de l'unité de l'Église par le schisme que par l'hérésie. On met cette différence entre l'hérésie et le schisme que l'hérésie professe un dogme corrompu. Le schisme, par suite d'une dissension dans l'épiscopat, se sépare de l'Église. Saint Jean Chrysostome, sur le même sujet,
Je dis et je proteste que diviser l'Église n'est pas un moindre mal que de tomber dans l'hérésie. C'est pourquoi, si nulle hérésie ne peut être légitime, de la même façon, il n'y a pas de schisme qu'on puisse regarder comme fait à bon droit. Il n'est rien de plus grave que le sacrilège du schisme. Il n'y a point de nécessité légitime de rompre l'unité. Saint Augustin. Donc, quand on pense à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui a une position schismatique depuis ses débuts. En fait, au début, on pouvait comprendre la prudence de Monseigneur Lefebvre parce que les faits étaient nouveaux. Donc, c'était légitime, oui, d'agir avec prudence. Mais après toutes ces années, toutes ces décennies, une position qui est demeurée schismatique n'a plus sa place et rompt l'unité avec l'Église. Quelle est cette souveraine puissance à laquelle tous les chrétiens doivent obéir? De quelle nature est-elle? On ne peut le déterminer qu'en constatant et en connaissant bien quelle a été sur ce point la volonté du Christ. Assurément, le Christ est le roi éternel, et, éternellement, du haut du ciel, il continue à diriger et à protéger invisiblement son royaume. Mais puisqu'il a voulu que ce royaume fût visible, il a dû désigner quelqu'un pour tenir sa place sur la terre, après qu'il serait lui-même remonté au ciel. Si quelqu'un dit que l'unique chef et l'unique pasteur est Jésus-Christ, qui est l'unique époux de l'Église unique, cette réponse n'est pas suffisante. Il est évident en effet que c'est Jésus-Christ lui-même qui opère les sacrements dans l'Église. C'est lui qui baptise, c'est lui qui remet les péchés. Il est le véritable prêtre qui s'est offert sur l'autel de la croix, et par la vertu duquel son corps est consacré tous les jours sur l'autel. Il a choisi des ministres par le moyen desquels il peut dispenser aux fidèles les sacrements dont nous venons de parler. Il a donc fallu qu'il désignât quelqu'un pour prendre à sa place le soin de l'Église universelle. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre avant son ascension, « Paix mes brebis ». L'Église est établie sur le bienheureux Pierre, comme l'édifice sur son fondement. Si le fondement disparaît, tout l'édifice s'écroule. Le rôle de Pierre est donc de supporter l'Église et de maintenir en elle la connexion, la solidité d'une cohésion indissoluble. L'Église étant l'édifice du Christ, lequel a sagement bâti sa maison sur la pierre, ne peut être soumise aux portes de l'enfer. Celles-ci peuvent prévaloir contre quiconque se trouvera en dehors de la pierre, en dehors de l'Église, mais elles sont impuissantes contre elle. Impuissantes contre l'Église elle-même. Le Fils lui a donné, à Pierre, la mission de répandre dans le monde tout entier la connaissance du Père et du Fils lui-même. Et il a donné à un homme mortel toute la puissance céleste quand il a confié les clés à Pierre, qui a étendu l'Église jusqu'aux extrémités du monde et qui l'a montré plus inébranlable que le ciel. Tiré des homélies de Saint Jean Chrysostome. Or, le devoir et le rôle du pasteur, c'est de guider le troupeau, de veiller à son salut en lui procurant des pâturages salutaires, en écartant les dangers, en démasquant les pièges, en repoussant les attaques violentes, bref, en exerçant l'autorité du gouvernement. On a juste à penser l'encyclique du pape Pie IX, Quanta Cura, le syllabus des erreurs, le pape Saint-Pédis avec l'encyclique Pascendi Dominici Gregis, pense à Léon XIII. Ces saints pères-là ont tous averti des dangers du modernisme, qui à l'époque était appelé le libéralisme. Toutes les erreurs connues qui sont intégrées à cette mauvaise philosophie-là. On pense au naturalisme, au rationalisme, au relativisme, tout ce qui finit en isme, finalement. C'est étrange, ça rime avec schisme. Et parce qu'il est nécessaire que tous les chrétiens soient liés entre eux par la communauté d'une foi immuable, c'est pour cela que par la vertu de ses prières, Jésus-Christ notre Seigneur a obtenu à Pierre que, dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Quand Jésus a dit «
J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et il a ordonné en outre, toutes les fois que les circonstances le demanderaient, de communiquer lui-même à ses frères la lumière et l'énergie de son âme. Quand il a dit à Pierre, « Confirme tes frères. » Celui donc qu'il avait désigné comme le fondement de l'Église, il veut qu'il soit la colonne de la foi. Puisque de sa propre autorité il lui donnait le royaume, ne pouvait-il pas affermir sa foi, d'autant que, en l'appelant Pierre, il le désignait comme le fondement qui devait affermir l'Église. Tiré de saint Ambroise. Il a établi Pierre comme la pierre sur laquelle devait être appuyée son Église. Or, cette autorité faisant partie de la constitution et de l'organisation de l'Église comme son élément principal, puisqu'elle est le principe de l'unité, le fondement et de la sécurité et de la durée perpétuelle, il s'ensuit qu'elle ne pouvait en aucune façon disparaître avec le bienheureux Pierre, mais qu'elle devait nécessairement passer à ses successeurs et à être transmise de l'un à l'autre. La disposition de la vérité demeure donc, et le bienheureux Pierre, persévérant dans la fermeté de la pierre, dont il a reçu la vertu, n'a point quitté le gouvernail de l'Église, mis dans sa main. Voyez, par la succession de Saint-Pierre, en ses légitimes successeurs, donc tous les vrais papes depuis lui-même, la vérité d'enseignement du Christ, et qui était révélée aux apôtres par la révélation, est demeurée jusqu'à ce jour. Grâce au dernier pape Pie XII, tout l'enseignement de ses prédécesseurs légitimes. Et il est facile de constater qu'on fait un exercice sérieux, mais simple, et c'est quand même assez rapide au début pour voir les grandes lignes, que le nouvel enseignement post-Vatican II est en opposition radicale avec l'enseignement que l'Église catholique a toujours donné avant, comme unité de foi. Je donne un exemple de la conversion de ceux qui sont en dehors de l'Église. On entrait justement dans cette encyclique-là de Satis Cognitum. Mais c'est qu'avant, l'esprit de mission, de missionnaire, d'aller évangéliser les nations, de convertir les infidèles, les païens, ceux qui étaient dans les autres grandes religions, eh bien, c'était encouragé, c'était un devoir même de chaque catholique, même laïque, même si c'était pas consacré, prêtre ou religieux, religieuse. Et maintenant, avec Nostra Aetate, une encyclique de Vatican II, ben, il est découragé d'aller évangéliser, de convertir, par exemple, les Juifs, qui, selon Vatican II, seraient nos frères aînés dans la foi. Il l'était jusqu'à temps que le Christ se manifeste sur la terre et qu'il soit crucifié par les Juifs eux-mêmes, qui n'ont pas accueilli la venue du Messie. C'était un Messie souffrant qui était contraire à leur désir d'avoir un Messie glorieux, vainqueur, qui allait leur assurer un royaume terrestre sur la terre, alors que la majorité, justement, de ces Juifs n'avaient pas compris que le Christ allait revêtir notre humanité de façon humble et que le royaume, son royaume, n'était pas de ce monde. Alors, vous voyez, c'est un exemple que tout ce qui était fait avant devait continuer dans une ligne constante. Le dépôt de la foi catholique, ça devait de rester le même. Il ne peut pas être changé. Comme il est dit dans l'Évangile, même si un ange, ou moi-même, je crois que c'est Saint Paul qui le dit, même si un ange ou moi-même allait vous annoncer quelque chose de contraire à l'Évangile, ne le croyez pas, qu'il soit anathème. Alors pourquoi croire et accepter que Vatican II donne des enseignements qui sont contraires à la foi catholique de toujours? C'est un non-sens. Donc, comme je disais, la disposition de la vérité demeure donc, et le bienheureux Pierre, persévérant dans la fermeté de la pierre, dont il a reçu la vertu, n'a point quitté le gouvernail de l'Église mis dans sa main. Saint Cyprien affirme, lui aussi,
de l'Église romaine, quelle est la racine et la mère de l'Église catholique? La chair de Pierre est l'Église principale, d'où est née l'unité sacerdotale. Il l'appelle la chair de Pierre, parce qu'elle est occupée par le successeur de Pierre, l'Église principale, à cause du principal conféré à Pierre et à ses légitimes successeurs, celle d'où est née l'unité, parce que, dans la société chrétienne, la cause efficiente de l'unité est l'Église romaine. Donc, l'Église principale, à cause du pouvoir d'autorité qui a été conféré à Pierre et à ses légitimes successeurs, celle d'où est née l'unité. C'est important de retenir ça. C'est pourquoi saint Jérôme écrit en ces termes à Damas: « Je parle aux successeurs du pécheur et aux disciples de la croix. Je suis lié par la communion à votre béatitude, c'est-à-dire à la chair de Pierre. Je sais que sur cette pierre est bâtie l'Église. » La méthode habituelle de saint Jérôme pour reconnaître si un homme est catholique, c'est de savoir s'il est uni à la chair romaine de Pierre. Si quelqu'un est uni à la chair de Pierre, c'est mon homme. Donc, quand on dit que on est uni à la chair de Pierre, mais qu'on désobéit à cette même chair, c'est un non-sens. Par une méthode analogue, saint Augustin, qui déclare ouvertement que dans l'Église romaine, c'est toujours maintenu le principat de la chair apostolique, il affirme que quiconque se sépare de la foi romaine n'est point catholique. Je cite: « On ne peut croire que vous gardiez la véritable foi catholique, vous qui n'enseignez pas qu'on doit garder la foi romaine. » L'abbé Maxime enseigne également que la marque de la vraie foi et de la vraie communion, c'est d'être soumis au pontife romain. L'auteur divin de l'Église ayant décrété de lui donner l'unité de foi, de gouvernement, de communion, a choisi Pierre et ses successeurs pour établir en eux le principe et comme le centre de l'unité. Le principe est le centre de l'unité. Dans Pierre et ses dignes successeurs. C'est pourquoi saint Cyprien écrit: « Il y a, pour arriver à la foi, une démonstration facile qui résume la vérité. Le Seigneur s'adresse à Pierre en ces termes: « Je te dis que tu es Pierre. C'est sur un seul qu'il bâtit l'Église. Et quoique, après sa résurrection, il confère à tous les apôtres une puissance égale et leur dise: « Comme mon Père m'a envoyé », cependant, pour mettre l'unité en pleine lumière, c'est en un seul qu'il établit, par son autorité, l'origine et le point de départ de cette même unité. Donc, je répète, cependant, pour mettre l'unité en pleine lumière, le Christ, c'est en un seul qu'il établit, par son autorité, avec un S majuscule, l'origine et le point de départ de cette même unité. C'est dans cette chair unique que tous devraient garder l'unité, afin que les autres apôtres ne puissent se retrancher chacun isolément dans son siège, et que celui-là fût désormais schismatique et prévaricateur, qui élèverait une autre chair contre cette chair unique. Un successeur de Pierre, un représentant, un vicaire du Christ sur terre, un représentant, un digne représentant de son Église catholique. De là vient cette sentence du même saint Cyprien, que l'hérésie et le schisme se produisent et naissent l'une et l'autre de ce fait, que l'on refuse à la puissance suprême l'obéissance qui lui est due. L'unique source d'où ont surgi les hérésies et d'où sont nés les schismes, c'est que l'on n'obéit point au pontife de Dieu et que l'on ne veut pas reconnaître dans l'Église, et en même temps, un seul pontife et un seul juge qui tient la place du Christ. Nul ne peut donc avoir part à l'autorité s'il n'est uni à Pierre, car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Église a autorité dans l'Église. Mais l'ordre des évêques ne peut être regardé comme vraiment uni à Pierre de la façon que le Christ l'a voulu, que s'il est soumis et s'il obéit à Pierre. Pour conserver l'unité de foi et de communion telle qu'il la faut, ni une primauté d'honneur, ni un pouvoir de direction ne suffisent. Il faut absolument une autorité véritable et en même temps souveraine, à laquelle obéisse toute la communauté.
Écoutez bien le passage que je vais vous lire. Ça résume l'autorité que le pape a sur les évêques et les cardinaux. Pierre n'a pas seulement été établi pasteur par le Christ, mais pasteur des pasteurs. Pierre donc paie les agneaux et il paie les brebis. Il paie les petits et il paie les mères. Il gouverne les sujets, il gouverne aussi les prélats, car dans l'Église, en dehors des agneaux et des brebis, il n'y a rien. Tous ceux qui, par un insigne bienfait de Dieu, ont le bonheur d'être nés dans le sein de l'Église catholique et d'y vivre, entendront, nous n'avons aucune raison d'en douter, notre voix apostolique. Mes brebis entendent ma voix, dans Jean 10, verset 27. Ils auront trouvé dans cette lettre, cette encyclique, de quoi s'instruire plus pleinement et s'attacher avec un amour plus ardent, chacun à leur propre pasteur et par eux au pasteur suprême, afin de pouvoir plus sûrement demeurer dans le bercail unique et recueillir une plus grande abondance de fruits salutaires. Mais, en fixant nos regards sur l'auteur et le consommateur de la foi, sur Jésus, dont nous tenons la place et dont nous exerçons la puissance, tout faible que nous sommes pour le poids de cette dignité et de cette charge, nous sentons sa charité enflammer notre âme, et ces paroles que Jésus-Christ disait de lui-même, nous nous les approprions, non sans raison. Et je cite, « J'ai d'autres brebis qui ne sont point de ce bercail. Il faut aussi que je les amène, et elles entendront ma voix. » Dans Jean 10, verset 16. Qu'ils ne refusent donc point de nous écouter et de se montrer dociles à notre amour paternel. Tous ceux qui détestent l'impiété aujourd'hui si répandue, qui reconnaissent Jésus-Christ, qui le confessent Fils de Dieu et Sauveur du genre humain, mais qui, pourtant, vivent errants et éloignés de son épouse, entre parenthèses, l'Église. Ceux qui prennent le Christ, il faut qu'ils le prennent tout entier. Le Christ tout entier, c'est une tête et un corps. La tête, c'est le Fils unique de Dieu. Le corps, c'est son Église. C'est l'époux et l'épouse, deux en une seule chair. Tous ceux qui ont à l'égard de la tête un sentiment différent de celui des Écritures saintes ont beau se trouver dans tous les lieux où est établie l'Église. Ils ne sont point dans l'Église. Et de même, tous ceux qui pensent comme l'Écriture sainte au sujet de la tête, mais qui ne vivent point en communion avec l'unité de l'Église, ils ne sont point dans l'Église. Saint Augustin contre les Donatiens. Vous savez, les Donatiens, les Donatistes, qui étaient en schisme avec l'autorité de Rome. Et Saint Augustin, en tout bon orateur qu'il était, inspiré de l'Esprit Saint, fervent défenseur de la foi catholique, de l'unité catholique, a eu gain de cause par la grâce de Dieu et a pu éliminer le schisme des donatistes, et la majorité d'entre eux sont revenus dans l'Église catholique romaine. Et c'est aussi avec une égale ardeur que notre cœur s'élance vers ceux que le souffle contagieux de l'impiété n'a point encore entièrement empoisonné, et qui ont au moins le désir d'avoir pour Père le Dieu véritable, créateur de la terre et du ciel. Qu'ils réfléchissent et qu'ils comprennent bien qu'ils ne peuvent en aucune façon être au nombre des enfants de Dieu, s'ils n'en viennent à reconnaître pour frère Jésus-Christ et pour mère l'Église. C'est un tout. Un va avec l'autre. On ne peut pas prendre un et rejeter l'autre. Deux en une seule chair. L'époux et l'épouse. C'est donc à tous que nous adressons avec un grand amour cette parole que nous empruntons à saint Augustin. Aimons le Seigneur notre Dieu. Aimons le Seigneur notre Dieu. Aimons son Église, lui comme un père, elle comme une mère. Que personne ne dise « Oui, je vais encore aux idoles, je consulte les possédés et les sorciers, mais cependant, je ne quitte pas l'Église de Dieu, donc je suis catholique. » Vous restez attaché à la mère, mais vous offensez le Père. Un autre dit pareillement « À Dieu ne plaise, je ne consulte point les sorciers, je n'interroge point les possédés, je ne pratique point de divination sacrilège, je ne vais point adorer les démons.
Je ne sers point des dieux de pierre, mais je suis du parti de Dona, les Donatiens. Que vous sert de ne point offenser le Père, qui vengera, lui, la mère que vous offensez? Que vous sert de confesser le Seigneur, d'honorer Dieu, de le louer, de reconnaître son Fils, de proclamer qu'il est assis à la droite du Père, si vous blasphémez son Église? Si vous aviez un protecteur, auquel vous vendiez tous les jours vos devoirs, et si vous veniez à outrager son épouse par une accusation grave, oseriez-vous encore entrer dans la maison de cet homme? Tenez-vous donc, mes bien-aimés, tenez-vous donc, tous unanimement attachés à Dieu votre Père et à votre Mère l'Église. Nous confiant grandement dans la miséricorde de Dieu, qui peut toucher très puissamment les cœurs des hommes et forcer les volontés, même rebelles, à venir à lui, nous recommandons très instamment à sa bonté tous ceux qu'a visé notre parole. Et comme gage des dons célestes et en témoignage de notre bienveillance, nous vous accordons avec grand amour dans le Seigneur, à vous, vénérables frères, à votre clergé et à votre peuple, la bénédiction apostolique. Donnée à Rome, près de Saint-Pierre, le 29e jour de juin, l'an 1896, de notre pontificat, le 19e. Léon XIII, pape. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette brève lecture d'extraits et quelques commentaires avec certains exemples pour illustrer aujourd'hui en 2022 où on est rendu à l'Église catholique, qu'est-ce qui définit son unité. Vous voyez, c'est toujours d'actualité. C'est pas parce que ça a été écrit en 1896 que c'est dépassé, hein, que ça n'a plus rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Au contraire, on voit toutes les sectes qui ont pullulé depuis Vatican II, tous les prêtres qui ont défroqué, les religieuses qui ont quitté leurs vœux. On a vu la nouvelle messe de Paul VI, le changement des sacrements, le nouveau rite d'ordination de consécration épiscopale qui fait que ça a brisé la lignée apostolique. Donc, ça avait comme objectif de supprimer le sacerdoce. Mais heureusement, ils n'ont pas réussi entièrement parce que, comme la promesse qui avait été donnée, c'est que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église catholique. Alors aujourd'hui, où est l'Église catholique? Où sont les prêtres et les évêques? Où est l'autorité de cette unité catholique qui subsiste toujours? Eh bien, elle est entre les mains de prêtres qui sont restés fidèles contre vents et marées à la doctrine de toujours, qui sont restés fidèles au magistère authentique de l'Église catholique, qui ont conservé la Sainte Messe du pape Saint Pie V et qui ont conservé les sacrements tels qui avaient été définis en fait depuis longtemps et qui n'ont pas adhéré aux réformes modernistes de Vatican II. Et les prêtres, ces prêtres-là qui sont validement ordonnés parce qu'ils ont été ordonnés par des évêques qui eux-mêmes avaient été consacrés évêques par de véritables évêques et aussi dans l'ancien rite, le rite qui était reconnu comme valide et légitime depuis les années, au moins les années 500 après Jésus-Christ. Et je vais mettre un lien sur ma vidéo, une vidéo du centurion romain, que vous connaissez sûrement déjà, qui traite de cette question avec l'aide de plusieurs... c'est très sourcé, très documenté. En fait, qui traite de la question du rite épiscopal qui aurait été tiré de la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Alors que quand on étudie les faits sérieusement, on comprend que c'est un rafistolage, un bidouillage complet de plusieurs sources différentes
supposément de l'Antiquité, qui ont été mises ensemble bout à bout, mais qui ne constituent pas un document unique et dont la partie principale qui nous concerne par rapport à la forme, aux paroles essentielles du rite de consécration d'un évêque, ont été changées et seraient tirées d'une tradition antique qui daterait de 300 après Jésus-Christ. Mais quand on regarde sérieusement les faits et les documents, il n'y a rien qui prouve que ça vient d'Hippolyte de Rome, alors que même cette personne-là était quelqu'un qui avait été élu pape, alors qu'il y avait toujours un pape valide, premièrement. Deuxièmement, Hippolyte de Rome, il n'y a rien qui prouve qu'il aurait été l'auteur de supposée tradition apostolique, et ça ne viendrait pas de lui de toute façon. Et même que ce soit Hippolyte ou un autre auteur de l'Antiquité, d'après Jésus-Christ, les paroles de consécration épiscopale n'ont rien à voir avec ce qui a été rapporté par Paul VI dans la justification de la modification justement du nouveau rite de consécration des évêques. Alors, vous écouterez cette vidéo-là qui est excellente sur le sujet, très détaillée, et comprendrez que l'unité de la foi catholique subsiste toujours, mais elle subsiste dans la fidélité, dans la loyauté à la doctrine qui a toujours existé, qui a été enseignée par Saint Pierre et ses dignes successeurs. Puis j'espère que ça vous aura fait réfléchir et que vous poserez sérieusement la question si vous êtes de l'Église conciliaire post-Vatican II, dans le Novus Ordo, la nouvelle messe, que vous soyez le févriste, fidèle de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, ou un fidèle d'une messe traditionnelle, par exemple avec la fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, vous n'êtes pas au bon endroit parce que vous n'êtes pas dans l'unité de l'Église. Alors, on se dit à bientôt. Je vais parler particulièrement, ça fait longtemps que je voulais le faire, je vais faire une vidéo sur la bataille du non unacum, hein, cette fameuse question qui fait beaucoup jaser, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est très d'actualité aujourd'hui. Puis, c'est pas une question de détail ou de bataille intellectuelle futile, au contraire. Alors, bien hâte de vous produire ma vidéo sur le sujet.